Hey, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu? Ah, je te remercie pour ta fidélité, pour ce petit moment de partage. Hein. Je, je dis parfois petit, après ça s'éternise. Mais bon, je compte bien que ce soit petit ce soir, parce que j'ai eu une longue journée justement. J'ai eu une longue journée, donc et comme demain aussi je travaille, donc j'aimerais bien me reposer. Et puis, bientôt, je crois que bientôt je vais avoir beaucoup plus de temps, hein, parce il se prépare des choses. Hein. Alors, le livre d'aujourd'hui, on est en notre 95e, je crois, 95e ou 96e, je sais plus, je crois que c'est 80. 16e, oui, c'est 96e, parce que hier c'était 95e. Oui. Alors, le lit solo d'aujourd'hui, c'était sur nos, nos émotions. Je ne sais pas s'il faut parler d'émotions ou bien nos sentiments. Je crois que c'est ça. Parce que c'est Greg Braden qui, dans sa conférence sur la matrice divine, expliquait, hein, donnait l'explication scientifique du sentiment. Et il disait que les pensées, il y a son compère Joe Dispenza qui dit autre chose, mais lui il disait que alors les pensées c'est à partir des trois premiers chakras, hein, les pensées, hein, enfin à partir des trois premiers chakras, non. Les émotions sont, parce qu'on a sept centres d'énergie, hein, chez les hindous on appelle ça chakra, mais en fait ce sont des centres d'énergie. Hein. Ça c'est, avec la physique quantique, on le sait maintenant qu'on a réellement des centres d'énergie où il y a vraiment beaucoup plus de vibrations que dans le reste, parce qu'on a de l'énergie partout, mais il y a des centres d'énergie que les mystiques hindous ont appelé chakras, mais c'est réellement des centres d'énergie et il y en a sept. Et donc, les trois premiers, donc le centre d'énergie de la racine, du nombril et du plexus solaire, donc les trois premiers chakras là, ça c'est le siège des émotions. Ça c'est le siège des émotions. Hein, c'est pour ça que souvent les chanteurs, quand ils chantent, on leur dit il faut chanter avec tes tripes parce que c'est là, il faut, hein, par ses émotions, il veut faire vibrer le public. C'est pas par sa pensée qu'il fait vibrer le public, c'est par ce qui lui sort de ses tripes, de son ventre. C'est là le siège des émotions parce que l'artiste il transmet l'émotion au public. C'est ça qui fait vibrer le public parce que ça sort vraiment de ses tripes. Donc les trois premiers centres c'est les émotions et les, les, euh, les trois autres centres dessus, c'est-à-dire le chakra de la gorge, du troisième œil et de la couronne, là, c'est au niveau du cerveau que ça se passe, hein, au niveau des pensées que ça se passe. Hein, c'est le siège des pensées, si tu veux. C'est les sièges de pensée. C'est pour cela que, par exemple, quand tu as des pensées d'angoisse morbide, tu le sens là. Tu le sens là. Et puis, souvent, hein, les femmes, elles ont des migraines. Hein, et les hommes, eux, quand ils pensent beaucoup, ça les prend là, je pense. Hein, donc, ici, ça, c'est le siège des pensées. Hein, le chakra de la gorge, du troisième œil et de la racine et de la couronne, pardon. Maintenant, les sentiments, les sentiments s'expriment quand les centres d'énergie, les centres d'énergie d'en haut et les centres d'énergie d'en bas viennent se retrouver au niveau du cœur. Donc, ça veut dire que tout est groupé. Donc, il y a une vraie cohésion entre tous les sept chakras, mais au niveau du cœur. C'est ça le sentiment. Donc, nous souvent on confond émotion et sentiment, alors que l'émotion, le sentiment, tu sens ça vraiment
au niveau du cœur, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, les émotions, c'est passager, c'est de l'énergie qui monte. Hein. Émotion, c'est énergie en mouvement, hein, emotion, c'est l'énergie en mouvement. Donc, ça, c'est passager. Alors que le sentiment, il est constant, tu le sens. Tu sens, par exemple, quand tu sens la présence de quelque chose, tu sens que tu es vraiment, que c'est quelque chose qui va vraiment arriver. Hein? C'est ça l'intuition, c'est ça qu'on appelait l'intuition. Tu sens avec ton sentiment, hein? Tu sens qu'il y a quelque chose vraiment qui arrive. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce que il arrive souvent dans une période de vie, hein, dans l'existence, quand, quand on est dans cet état où, quel que soit ce qui se passe autour de nous, on est dans cette espèce de félicité. Voilà, c'est ça, c'est la félicité. Moi, hein, c'est ce que j'expérimente en ce moment. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup cheminé aussi, hein. Mais je me trouve dans cette espèce, dans cet espace où pour moi, tout ne peut qu'aller bien et de mieux en mieux. Et c'est drôle, hein, mais c'est quand même un sentiment drôle parce que parfois, la joie est tellement intense, la joie est tellement intense que tu as des larmes pour rien, sans raison. Hein? Tu pleures de joie. Et en fait, ce disque-là, comme je disais, ça va être court. C'était ça que je voulais te partager. Je voulais te partager cette période. Peut-être que toi, ça t'arrive aussi. Peut-être que tu es vraiment dans une longue période de cheminement où tu ressens vraiment, tu as vraiment ce sentiment de félicité. C'est ça, hein, c'est la félicité. Ça s'appelle la félicité, hein, hein, parce que tu sens que, waouh, pourtant, autour de nous, c'est le chaos, mais toi, tu te sens bien. Littéralement, tu te sens bien. Il y a des choses, il y a peut-être des tempêtes, il y a peut-être... En fait, comme le Christ avec les apôtres. Le Christ qui dormait tranquillement alors qu'il y avait la tempête, les apôtres étaient effrayés par cette tempête, mais lui, il dormait. Dans la félicité, c'est cette sensation qu'on a. On voit qu'autour de nous, tout est chaotique, tout s'écroule. Mais curieusement, on se sent bien. On se sent bien. Et je ne sais pas. En tout cas, quand je trouverai l'explication, je viendrai te la donner. Mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai en ce moment depuis à peu près une semaine. J'ai ce sentiment, cette félicité-là qui m'habite. Et parfois, mais j'ai des larmes de joie sans raison. Sans raison, surtout quand je médite. Hein. Par exemple, hier, quand je méditais dans le parc, j'avais des larmes de joie parce que j'avais toute cette beauté autour de moi. J'avais des larmes de joie. Donc, c'est ça, on a des périodes de félicité comme ça et certainement que ça augure quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, j'en suis certaine parce que c'est sur le plan planétaire aussi. Hein. Tout ce qui est en train de se passer est en train de préparer justement cette fameuse terre promise dont je parle souvent. Et donc, peut-être que sur le plan individuel, c'est la même chose. Mais sur le plan planétaire, toutes les informations sur les cosmogonies vont dans ce sens-là que après, même sur la physique quantique, hein, après tout ce chaos-là, bah, la planète est en train de faire le nettoyage et puis on va émerger vers ce que j'appelle la terre promise. D'ailleurs, c'est pas pour rien que il y a cette chanson qui est un succès planétaire, hein, cette fameuse chanson de Jérusalem. Hein? Hein, c'est pas un hasard. Enfin, donc voilà pour ce soir. Je vais
Je te souhaite de passer de bons moments, hein, de merveilleux moments de prise de conscience et de félicité aussi. En tout cas, je te le souhaite, hein, parce que c'est tellement agréable et c'est tellement sécurisant qu'on se demande pourquoi avoir peur. Parce que c'est ce qui se passe autour de nous, hein. Les gens ont peur. Pourquoi avoir peur? Parce que tout va bien. Tout va bien. Le meilleur, l'extraordinaire, le merveilleux est à venir. Voilà. Et ça, tu le fais comment? Ben, bien sûr, en élevant tes vibrations, hein, en gardant tes vibrations toujours au plus haut, toujours très élevé. Voilà. Allez, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous. Ciao.